Célébration du Mardi Gras dans la culture d'An et Oué et sur le sol ébrié. Un cocktail qui ne pouvait que garantir du spectacle. Un spectacle qui presse les pas de grandes personnes bien connues et moins connues. Par groupe bien organisé, auréolé des couleurs nationales, cette fête catholique a donné lieu à des imprégnations de la culture d'An et Oué. Les tenues d'apparat, l'art culinaire chez ces peuples et la danse. Hortense Dioman, directrice du Centre de protection de la petite enfance Les Minimes d'Anono, voulait tout simplement par cette initiative contribuer à l'éducation de ces adultes de demain bien imprégnés de la tradition de chez eux. Une opportunité saisie par Fatima Solange Mabri, présidente de la Fondation Solidarité pour tous et femmes d'An, pour enseigner aux enfants la richesse d'une culture qui, loin d'embrouiller leurs esprits, leur donne les outils d'une vie bien épanouie. En félicitant l'initiative, la marraine dit vouloir encourager l'apprentissage de langue maternelle à travers la fondation qu'elle dirige. Les populations rurales sont les plus frappées par les conséquences des perturbations climatiques, entre autres des assèchements et des tourbillons. Facteurs sûrs du déclenchement de cette autre catastrophe naturelle que constituent les feux de brousse. Dans le département de Tiébissou, l'heure est au bilan des champs agricoles ravagés par des incendies, comme si on était surpris par ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, le bilan des dégâts matériels fait état de plus de 50 hectares de plantations brûlées. Pourtant, depuis l'année dernière, le ministère des Eaux et Forêts a accentué sa campagne de lutte contre les feux de brousse avec la création et la formalisation d'un comité de lutte dans chaque village. La forêt intervient donc dans le processus de régulation du climat. Cette forêt qui est perçue comme un don de Dieu qui est fait à l'humanité, cette forêt-là, aujourd'hui, est devenue l'espace où tout le monde a envie de s'affirmer. Alors, tous ces facteurs-là ont contribué donc fortement à la dégradation et à la disparition de la forêt. Ici, le village a failli être encerclé par le feu. Il y a eu le feu, effectivement. Le feu m'a failli prendre même le village. Heureusement que c'était un dimanche, les gens n'étaient pas au champ, tout le monde était là et on a pu circonscrire. La liste des champs brûlés pourrait s'allonger vu la persistance des incendies dans ce département. Normal donc pour la direction régionale des Eaux et Forêts du Bélier de mettre les bouchées doubles quant à la lutte contre ce fléau. Elle a initié à Ouniassou Alaou une grande journée de sensibilisation impliquant les élus et cadres du département de Tiébissou dans la lutte. Ce n'est pas tout de faire une campagne, il faut évaluer ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les écueils, afin de corriger pour que l'année prochaine soit encore meilleure. Dans cette disposition, nous nous inscrivons. La région du Bélier dispose de 265 comités de lutte, dont 65 pour le département de Tiébissou. L'équipement de ces comités va s'effectuer progressivement après les 4 comités qui viennent de recevoir leur kit de matériel. Déjà 17 cas de grossesse au lycée moderne jeune fille de Boaké au titre du premier trimestre en cette année scolaire 2015-2016. Face à ce constat, une conférence autour du thème « Les grossesses en milieu scolaire » et leurs conséquences a été organisée au sein de cet établissement. L'initiative est du comité de lutte contre le VIH et les grandes pandémies de la mairie de Boaké. Objectif, apporter un soutien au ministère de l'Éducation nationale pour mettre fin à ce fléau. Élèves et parents d'élèves ont montré leur intérêt en prenant part en grand nombre à cette conférence. Professeur Doumbia Yakouba, chef du service de la maternité du CHU de Boaké, a entretenu l'assistance à 2 heures durant sur les risques auxquels les jeunes filles s'exposent en contractant une grossesse pendant qu'elles sont à l'école. Le conférencier préconise une nouvelle approche qui pourrait réduire le nombre de grossesses en milieu scolaire. La vraie solution, c'est l'éducation sexuelle, c'est-à-dire reconnaître que l'adolescente a une sexualité et puis lui expliquer que mieux vaut attendre que vous soyez mature avant d'avoir des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux une sexualité responsable. En même temps, il faut lui proposer les moyens d'éviter la grossesse
et donc l'accessibilité de la contraception dans nos lycées et collèges. Les jeunes filles, après la conférence, ont pris la résolution d'adopter un comportement responsable afin d'éviter d'hypothéquer leur avenir. Nous, jeunes filles, avons notre part dans ces accidents. Nous incitons aussi les parents à nous parler de la sexualité. N'attendons pas seulement que ce soit les professeurs qui viennent nous en parler. Sur la période allant d'octobre 2014 à la mi-mars 2015, il a été dénombré dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de Côte d'Ivoire 5 992 cas de grossesse contre 6 800 cas en 2014. C'est le couronnement d'une riche carrière. Bernard Belin Dadié, lauréat de la première édition du prix UNESCO UNAM. La candidature de l'homme des lettres, présentée par la Commission nationale de l'UNESCO après un appel à candidature mondiale, a décroché la palme d'or devant d'éminentes personnalités et organisations internationales. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, l'écrivain ivoirien a séduit le jury par la dimension humaniste de ses écrits. Le dossier de Bernard s'est défendu par lui-même, en raison justement de sa densité, en raison justement de l'humanisme qui habite cette œuvre-là. Je crois que la directrice générale qui, dans son orientation, a dirigé l'UNESCO, met l'accent sur le nouvel humanisme, a dû certainement trouver dans l'œuvre de Bernard un écho à sa propre philosophie. L'œuvre de Bernard Dadié, c'est tout un enseignement légué désormais à la mémoire universelle. Son œuvre recèle une espèce d'anthropophanie, c'est-à-dire une espèce de manifestation de l'homme. L'homme comme liberté, dignité. Son œuvre recèle beaucoup d'aspects de l'universalité. Le prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique, est doté d'un montant de 50 000 $, environ 25 millions de francs CFA. Il sera exceptionnellement remis à Abidjan. Mais le moment le plus attendu, c'est la déclaration de Dadié à la réception de ce prix. Un instant de célébration marqué par plusieurs représentations artistiques et culturelles inspirées de l'œuvre de cet artiste. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'UNESCO, la Fondation Bernard Dadié prennent une part active dans la réussite de cet événement prévu ce jeudi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. L'histoire de Bitrus est l'une des rares à bien se terminer. Bitrus a retrouvé sa femme dans l'un des nombreux camps de déplacés de Maïdougouri, heureux qu'elle ait survécu à Boko Haram. Plusieurs mois plus tard, ils vivent toujours avec leurs jumelles dans ce camp et il reste hors de question pour eux de retourner chez eux à Baga, à l'extrême nord du Nigeria. Si aucune mesure n'est prise, comment je peux rentrer? Pourquoi me jeter dans la gueule du loup? C'est seulement une fois que Baga sera sécurisé et que tout sera rentré dans l'ordre qu'on pourra y retourner. Maisons brûlées et pillées, bétail volé, les déplacés de Boko Haram ont tout laissé derrière eux pour se réfugier à Maïdougouri. Dans ce camp, certains sont passés dans leur village récemment dans l'espoir de s'y réinstaller. Ils sont revenus en découvrant l'étendue des dégâts et de l'insécurité. Boko Haram est dans mon village. Les habitants ont fui, mon enfant a fui mais mon mari a été tué. Si on rentre et les insurgés sont partout, comment allons-nous faire? Notre village est envahi par Boko Haram. Le président nigérian a assuré que Boko Haram était techniquement vaincu, mais de nombreux territoires sont encore à la merci des insurgés. La reconquête par l'armée risque encore d'être longue, retardant la reconstruction des villes et villages assiégés. Pour de nombreux déplacés, la seule solution est de rester dans les camps. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. La raison pour laquelle ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que leur maison a été brûlée. Ils n'ont rien, certains sont partis, puis revenus faute de nourriture. Ils doivent se résoudre à revenir au camp. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 17 000 morts et plus de 2 600 000 déplacés. Selon un comité mis en place par le gouvernement, à court terme, 1 milliard de dollars serait nécessaire pour réhabiliter le nord-est du Nigeria. Un véritable défi pour le pays, au moment où les caisses de l'État sont vides,
à cause de la chute des cours mondiaux du pétrole.